Salut et bienvenue sur l'application Numberline. Aujourd'hui, on va voir à l'aide de Numberline comment est-ce qu'on peut additionner deux nombres décimaux. Tout d'abord, regarde bien ici, tu as une échelle avec 1, 2, 3 décrit dessus. Tu vas aller sélectionner décimale et on va prendre au dixième. Et là, ça va changer notre échelle ici de mesure. On constate qu'on a encore 0, 0 et qu'on peut voir jusqu'à 1 et 3 dixièmes sur notre échelle. Tu vois également qu'à l'aide du curseur en haut, nous pourrions aller jusqu'à 10 sans problème si jamais on a des problèmes plus complexes à résoudre. Donc, je vais prendre ici l'outil crayon et je vais indiquer ma première opération. Dans le fond, je vais faire 3 dixièmes auquel j'additionne un dixième. Comment est-ce que je vais réaliser ça? À l'aide de l'application Numberline. Bon, première chose que je pourrais faire, c'est de voir ici que 3 dixièmes est situé à cet endroit. Autrement dit, c'est de là que je vais additionner un dixième. Ensuite, je prends ici le petit bond, comme tu peux voir avec la flèche, et je peux varier, comme tu peux constater, mon nombre décimal. Et ici, donc, vu que je veux ajouter un dixième, j'utilise un dixième et je viens de placer au bout du 3 dixième. Et donc, j'ai 3 dixièmes qui est ici, auquel j'additionne mon 1 dixième qui est là, et ma réponse sera, je vais quand même choisir une autre couleur, 4 dixièmes. Et si tu remarques ici, j'ai 3 dixièmes auquel j'additionne un dixième, ce qui me donne 4 dixièmes. Ensuite, je n'ai aucun entier auquel j'additionne aucun entier, donc toujours aucun entier. Est-ce que tu as le goût de faire un autre exemple? Eh bien, moi oui. Donc, je vais commencer par utiliser les deux flèches ici pour recommencer à nouveau mon tableau. On va y aller un petit peu plus difficile. Donc, je vais reprendre mon crayon rouge et je vais faire l'opération 9 dixièmes auquel j'additionne 8 dixièmes. J'écris pas vite, hein? Et voilà. Bon, première chose qu'on a fait, oui, tu as raison. On a commencé par regarder sur la droite où était situé le 9 dixième. Il est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh oui, on a pris le petit bond aussi avec la flèche et on l'a ajusté par rapport au nombre qu'on additionne, c'est-à-dire 8 dixièmes. Je l'ai. Comme tu peux remarquer, je ne peux pas tout à fait mettre mon 8 dixième au bout de 9 dixièmes. Je devrais donc me servir du curseur que je t'ai montré tantôt. Et voilà. Et si tu regardes bien, j'ai 9 dixièmes auquel j'ai additionné 8 dixièmes. Et ma réponse en bleu me donne une unité et 7 dixièmes. Oh, c'est bizarre. Une unité et 7 dixièmes. Je vais vérifier. 9 dixièmes auquel j'additionne 8 dixièmes, ça me donne 17 dixièmes. Donc, ça me donne mon 7 dixième et une unité qui est ici, que je vais mettre en retenue, qu'on appelle. Et mon 1 plus 0 me donne l'unité qui est ici. Et voilà. C'est la raison pour laquelle que 9 dixièmes auquel j'additionne 8 dixièmes me donne une unité et 7 dixièmes. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une belle réussite.